Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, la chaîne qui est dédiée au leadership féminin. Moi je suis Valérie Richard et cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un sujet crucial quand on commence à gérer sa première équipe. Vous avez peut-être une première équipe de moins de 10 personnes. C'est quels sont les pièges à éviter pour justement vous permettre d'être une leader, une manager qui soit au top et qui puisse élever son équipe pour que cette équipe vous aide à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, on y va tout de suite avec le piège numéro 1. Le premier piège, selon moi, c'est de faire du micromanagement. C'est un piège, je pense, dans lequel on passe toutes et tous à un moment ou à un autre quand on commence à gérer une équipe. Donc, c'est le fait de vouloir superviser et contrôler toutes les tâches de chacun des membres de son équipe. Sauf qu'en faisant ça, ça vous prend du temps et vous ne pouvez pas vous consacrer à vos tâches de dirigeante. Donc, vous allez perdre forcément en efficacité et surtout, ça vient empêcher, étouffer, j'allais dire, la créativité de votre équipe. Donc, c'est vraiment important de laisser une certaine autonomie de façon à ce que vos collaborateurs développent leurs compétences aussi et vous allez avoir l'occasion de leur faire des feedbacks sur ce qu'ils ont fait comme travail pour qu'ils sachent si ce qu'ils ont fait correspond à vos attentes, si c'est bien, s'ils progressent, s'ils évoluent ou pas. Mais en tout cas, essayez de ne pas être sur leur dos sans arrêt pour contrôler ou superviser tout ce qu'ils font parce que là, encore une fois, ça peut être une source de démotivation et puis peut-être une raison pour laquelle votre collaborateur ou vos collaborateurs risquent de quitter votre entreprise et ça, c'est certainement pas ce que vous voulez. Deuxième piège à éviter, c'est le piège d'une communication qui serait inefficace ou inappropriée, voire insuffisante. Parfois, effectivement, vous savez ce qu'il faut faire dans votre entreprise, vous savez comment vous voulez produire votre service, comment servir vos clients, vous avez une idée précise de ce que vous attendez de la part de vos collaborateurs, mais vous n'avez peut-être pas pris le temps de l'expliquer suffisamment, de donner du sens, de prévoir aussi le style d'échange et le type de communication que vous souhaitiez avoir avec chacun des membres de votre équipe. Et donc ça va faire que cette communication, elle va être, encore une fois, inefficace. Or, la communication, c'est vraiment, je dirais, le liant, c'est vraiment le fil conducteur qui permet qu'une équipe fonctionne au top. Donc, c'est important d'y porter une véritable attention pour vous dire quels sont les canaux de communication que j'utilise, comment est-ce que je délivre mes messages, comment est-ce que je m'assure que le message est bien passé, a été bien compris par chacun des membres de mon équipe. Donc, vraiment, ça, je vous invite à prendre le temps. Et c'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra revenir régulièrement parce que au fur et à mesure de l'évolution de votre équipe et de votre entreprise et même de votre propre évolution, cette communication, elle doit bouger aussi. Donc vraiment, ça c'est important de pouvoir prêter une attention particulière. Troisième piège, c'est de vouloir embaucher peut-être trop vite. Parfois, ça arrive quand on manque de personnel, qu'on a un surcroît d'activité ou quand on peine à recruter des talents, des compétences et qu'on échange pendant un entretien de recrutement avec quelqu'un, on se dit « oh là là, cette personne, elle a l'air top, je vais l'embaucher ». Moi, je vous invite à prendre du recul, à prendre le temps pour valider que cette personne est vraiment en phase avec vos propres valeurs. Parce que souvent, ce qui va faire qu'une personne correspond et vous aide à développer votre entreprise, c'est lorsque vous êtes en phase sur vos valeurs. Parfois, la personne aura peut-être les bonnes compétences techniques, mais si elle a des valeurs différentes des vôtres, là, il peut y avoir des malentendus et c'est là que malheureusement les conflits peuvent naître. Donc c'est important de vous dire je prends le temps aussi de bien valider ce dont j'ai besoin dans mon entreprise. C'est important aussi de prendre le temps de bien valider que vous avez le budget, que c'est le bon moment aussi pour vous pour intégrer une personne parce que une embauche, c'est des frais, c'est un salaire, c'est des charges. Donc parfois, en voulant aller trop vite, on se met dans des situations un peu délicates. Donc
parfois, il peut être urgent d'attendre et de se dire « je prends le recul nécessaire pour valider que c'est le bon moment pour moi dans la gestion de mon équipe, pour peut-être aussi prendre le temps de stabiliser l'équipe qui est en place avant de faire rentrer une nouvelle personne. » Donc voilà, un élément important, un piège en tout cas auquel il faut être attentive. Quatrième piège, ce serait le manque de développement personnel. Bien sûr que quand on est dirigeante, manager d'une équipe, c'est important de continuer à se développer personnellement et professionnellement parce que le risque, c'est que on est tellement concentré sur le bon fonctionnement de son équipe qu'on peut négliger sa propre croissance personnelle. Or, à un moment donné, ce qui va faire que votre entreprise se développe, ce qui va faire que votre équipe se développe, c'est lorsque vous êtes en capacité de bien les conduire, de bien les faire se développer, que ce soit votre équipe en termes de compétences, que ce soit votre entreprise en termes d'objectifs, de stratégie, de chiffre d'affaires. Donc, c'est important pour vous de travailler par exemple sur les émotions qui peuvent vous bloquer à certains moments, sur les pensées limitantes qui font que peut-être vous tournez en rond, vous avez de la difficulté à passer au niveau supérieur dans votre entreprise, etc., etc. Donc tout ce travail de développement personnel, il est nécessaire, il est hyper important et je dirais il est constant. Il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, je vous invite vraiment à caler une plage horaire dans votre agenda chaque semaine pour travailler sur vous, que ce soit seul, que ce soit avec un coach, un mentor, que ce soit en vous formant, peu importe, mais c'est vraiment de continuer à travailler sur vous pour avoir cette prise de recul nécessaire. Et puis ce développement personnel, ça passe aussi par la qualité de votre sommeil, la qualité de votre alimentation, même si ça paraît très basique, ce qui va faire qu'à un moment donné, vous tenez sur la durée dans votre rôle de dirigeante et de leader. C'est aussi votre capacité à être en bonne santé et en bonne forme. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé quand j'ai commencé à gérer ma première équipe et j'en ai fait les frais. Donc ça, c'est important. Et puis de prendre du temps simplement pour vous ressourcer, que ce soit par du sport, que ce soit par des lectures, par une activité qui vous fait du bien. Donc ça, c'est vraiment important. Piège suivant, le cinquième, c'est de manquer de reconnaissance envers les membres de votre équipe. La reconnaissance, on le sait, c'est un puissant outil de motivation sur le long terme. Donc, si vous ne prenez pas suffisamment le temps d'exprimer finalement votre gratitude pour chacun des membres de votre équipe, de les remercier ou de les féliciter pour le travail qu'ils ont accompli, pour les progrès qu'ils ont pu faire, eh bien, vous risquez peut-être de limiter leur progression, leur réussite, de limiter leur motivation et peut-être entraîner une perte de confiance de cette équipe vis-à-vis de vous. Donc, si vous avez envie que cette équipe croit dans votre entreprise, croit en vous et envie de continuer à travailler avec et pour vous, c'est vraiment important de vous dire, tiens, comment est-ce que j'exprime cette reconnaissance? Quel est le besoin de reconnaissance de chacun des membres de mon équipe? Parce que pour chaque personne, c'est différent aussi. Donc, c'est de vraiment identifier ce qui est important pour chacun d'entre eux et puis de mettre en place les actions nécessaires pour exprimer votre reconnaissance. Et puis enfin, le dernier piège, selon moi, c'est le piège du mauvais positionnement, de la mauvaise posture, j'allais dire. C'est important quand on a sa première équipe d'avoir une bonne ambiance et souvent, je vois beaucoup de femmes leaders, chefs d'entreprise qui me disent « pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas de conflit, c'est important qu'il y ait une bonne entente, une bonne ambiance ». Et du coup, elles se positionnent parfois un peu comme la bonne copine ou un peu dans un style maternel pour s'assurer que les échanges se passent le mieux possible et que, voilà, encore une fois, il y ait de bonnes relations. Sauf que, pour moi, je pense qu'il y a une vraie nuance entre avoir des bonnes relations et se comporter comme une bonne copine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important, on passe du temps ensemble toute la journée et en tout cas, pour moi, c'est le cas, c'est important que j'ai de bonnes relations avec les membres de mon équipe. Mais on ne peut pas non plus avoir des affinités avec tout le monde. Donc c'est important de rester soi-même, de rester authentique
Et quand on se met un peu dans ce rôle de la bonne copine qui veut toujours arranger, qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas contredire, ben là on n'est plus dans son rôle de leader et de manager. Ce qui fait que quand à un moment donné on va devoir prendre une décision, l'annoncer, dire non, fixer des limites, remettre un cadre, et bien là ça va devenir très difficile si on s'est mise dans cette relation, encore une fois, et dans cette posture-là, un peu maternelle, un peu trop en proximité de copinage. Donc je dirais que ça va empêcher votre équipe de se développer et c'est important pour vous de revenir dans un positionnement et dans une attitude qui vous correspond, qui est authentique et puis ça évitera aussi que vous vous fassiez passer toujours en dernier, toujours après votre équipe parce que ça c'est souvent une des conséquences quand on a ce mauvais positionnement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça va vous être utile. Dites-vous bien qu'en évitant ces pièges, vous pourrez développer une équipe solide, une équipe collaborative, performante, qui va vous aider à développer votre entreprise, encore une fois, et que chaque expérience, c'est une opportunité d'apprentissage. Donc ne vous jugez pas trop durement si vous êtes tombé dans l'un de ces pièges. Il y a toujours des possibilités de rectifier et puis d'apprendre surtout pour devenir une meilleure leader. Donc voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye.